Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, vous avez vu que j'ai intitulé un message de l'univers. Alors, un message de l'univers, un message des cartes. Effectivement, quand on tire les cartes, savoir de qui viennent, savoir de qui viennent ces cartes. Voilà. Alors là, évidemment, en fonction de votre spiritualité, il y a des gens pour qui ce sont les guides, il y a des gens pour qui c'est peut-être Dieu, c'est peut-être les anges, c'est peut-être, voilà, peu importe, en fonction de vos croyances à vous. Moi, j'ai intitulé ça message de l'univers parce qu'effectivement, moi, je ne sais pas du tout de qui ça vient, tout ça. Donc, quand je tire les cartes à quelqu'un, ou quand je tire les cartes là d'une manière générale et intemporelle, puisqu'on est dans une intemporelle, les amis, savoir pourquoi telle ou telle carte saute, c'est toujours le grand mystère. Quand on tire les cartes à quelqu'un vraiment là, j'allais dire en présentiel, savoir pourquoi la personne va choisir cette carte plutôt que telle autre, c'est assez inexplicable en fin de compte. Et savoir pourquoi ça va décrire des événements qui se produisent après. Alors là, mystère, mystère et boule de gomme, comme dit l'autre. Moi-même, voilà. Alors certaines personnes appellent ça de la voyance, de la divination. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne me réclame pas ni d'être une voyante, ni d'être une devineresse, mais en tout cas, je fais de la cartomancie et effectivement, l'impulsion, elle vient forcément de quelque part. Et pourquoi ce sont telle ou telle carte qui saute? Alors là, voilà, mystère, grand mystère. En tout cas, voilà, vous avez le pourquoi du comment, j'ai intitulé ça message de l'univers. Donc, ce qu'on va regarder tout d'abord, c'est en fait, on va demander le descriptif d'une situation, de votre situation, a priori, vous qui aurez été amené, appelé, c'est peut-être un bien grand mot, mais attiré à cliquer sur cette guidance. Et puis après, on demandera un petit peu les conseils qui sont donnés par rapport à cette situation. Alors, je vais voir si j'utilise tous les oracles ou si j'en utilise seulement quelques-uns. On va voir, vraiment, là, je vais me laisser complètement porter, justement, par mon intuition, les amis. Alors, c'est une intemporelle, donc vous n'oubliez pas que, bien sûr, ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, à partir du moment où vous aurez été attiré à cliquer dessus, il y aura forcément eu une bonne raison parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est que, a priori, ce sont des messages que vous aurez eu besoin d'entendre. Alors, autre chose, peut-être que là, dans la situation qui va être décrite, vous allez peut-être reconnaître quelqu'un de vos proches. Vous allez peut-être dire, non, mais là, ça parle pas de moi, ça parle de un tel. Peut-être que sur le coup, ça ne va rien vous dire du tout. Et puis, en parlant dans quelques temps avec quelqu'un, et en évoquant peut-être cette guidance qui pour vous n'avait aucun sens et où vraiment celle-ci elle racontait n'importe quoi, peut-être la personne va vous dire, mais attends, tu es en train de parler de moi là, c'est incroyable, mais moi je sais ma situation, dis-moi, je vais aller voir. Bah oui, parce que je le dis quasiment dans chacune de mes guidances intemporelles, les messages quand ils cherchent leur destinataire, ils les trouvent de tout un tas de manières, y compris des manières un peu détournées, et y compris en passant par le bouche à l'oreille, le bouche à oreille entre plusieurs personnes, c'est possible. Donc voilà, chers amis, vous verrez bien. Gardez l'esprit ouvert, bien sûr, par rapport à ces messages-là qui vont tomber, à cette situation-là qui va nous être évoquée et aux conseils qui vont être donnés, alors a priori par l'univers, ou par qui vous voulez, les amis, en fonction de votre spiritualité. C'est ce que je vous expliquais en préambule. Alors, on va demander tout de suite à Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, et pour les conseils qui vont être donnés par la suite, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la situation qui est en cause, s'il vous plaît? De quelle situation parle-t-on? Merci. Alors, nous avons eu la tour, les nuages, l'hélice, la maison, les chouettes, la clé et l'arbre de vie. Alors, on nous parle de quelque chose qui a trait au foyer, les amis, qui a trait au foyer ou à la famille. On a en position centrale la maison, donc quelque chose qui a trait, effectivement, à la maison, à la famille, au foyer. On a l'hélice en plus, donc ça peut être quelque chose qui est en relation aussi avec une personne plus âgée de la famille. Ça peut être un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, oncle, tante, grand-oncle, grand-tante, peu importe. Quelqu'un de plus âgé, c'est possible. Ça peut symboliser une personne un peu sage, entre guillemets. Ça peut nous symboliser d'une toute autre manière les relations au sein du couple aussi. Parce que l'hélice, ça peut nous parler aussi de la sensualité. Donc ça peut symboliser aussi des relations de couple. On voit que là, on est dans la confusion. On voit que a priori, on se sent seul. Alors, on est soit effectivement dans une histoire de couple, où il y a quelque chose qui cloche et où on se sent seul. On peut être dans une histoire familiale, c'est ce que je vous disais, par rapport à une autre personne de la famille, où là, on a de tout. Alors là, évidemment, il n'y a pas cette histoire de sensualité, bien entendu, vous vous doutez bien. C'est deux possibilités différentes, bien sûr. Quoi qu'il en soit, en tout cas, vous, a priori, vous ressentez de la solitude, vous vous sentez coincé, vous vous sentez un peu là sans issue, à tourner en rond là, et pas vraiment pas savoir comment agir, comment faire.
il y a de la confusion. Probablement que ça parle beaucoup autour de cette situation-là, alors dans la famille ou dans le foyer ou voilà. Famille, alors soit foyer très proche, soit famille au sens large, hein. Peut-être que beaucoup de gens autour en parlent, peut-être même les gens encore autour qui ne font pas partie de la famille, peut-être commentent un petit peu, bah, cette histoire-là, sans qu'on sache là pour l'instant trop les tenants, les aboutissants. Heu, Vous avez quand même la clé et l'arbre de vie. C'est qu'a priori, cette situation, quelle qu'elle soit, que ce soit une situation au sein d'un couple ou une situation familiale avec une personne de la famille, a priori va se résoudre. On a l'arbre de vie. Donc, après ce moment de grosse confusion et de vraiment se sentir seul, pas savoir quoi faire, les choses a priori devraient s'arranger parce que vous avez la clé, c'est-à-dire que vous avez la solution en vous. Alors même si effectivement chez Mademoiselle Lenormand, la symbolique c'est plutôt que tout va réussir. Et donc c'est d'excellent augure. C'est vrai que la clé en général, elle a une symbolique, on va dire, un petit peu, commune, on va dire à tous les oracles. La clé, ça veut dire vraiment quand vous, vous avez les potentialités, les ressources, les capacités d'y arriver en fait, hein. Il y a plus qu'à, entre guillemets. Vous avez tout ce qu'il faut. Même si vous êtes dans la confusion, même si vous vous sentez seul, même si il y a plein de raisons qui font que ça va pas. En tout cas, en vous, vous avez la capacité, la potentialité et il n'y a plus qu'à mettre en route des choses, effectivement, pour que ça s'arrange. Alors, on va demander, cette fois-ci au keeper mystique, s'il vous plaît, keeper mystique. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous éclairer un petit peu cette situation pour le consultant ou consultante qui a été attiré, s'il vous plaît, à cliquer. Alors, nous avons le décès, travail-occupation, le gain d'argent exceptionnel. S'il vous plaît, keeper mystique, est-ce que vous pourriez nous donner encore 4 cartes, s'il vous plaît, pour éclairer cette situation? Merci. Alors, on a le succès en amour, les pensées sombres, est-ce qu'on pourrait avoir encore 2 cartes? Merci. La maladie courte. Hop là. Et là, on en a eu 2. Donc, la jeune fille riche et l'argent inespéré. Alors, les amis, a priori, effectivement, on parlerait... Alors, ouais, on peut encore être dans les 2 cas. Donc, vous allez voir, hein, vous allez transposer. Soit on est vraiment sur une relation de couple. On a le succès en amour. Donc, effectivement, quelque chose qui cloche, là, qui bat de l'aile, qui va pas bien au sein d'un couple. Mais ce succès en amour, ça peut aussi symboliser l'amour qu'on a pour une personne de la famille. On parle d'amour filial, hein, donc je vous disais, ça peut être un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, en grand-oncle, grand-tante, bref. Vous voyez, quelqu'un de plus âgé que vous, en tout cas au sein de la famille, mais quelqu'un avec qui il y a justement des sentiments très profonds, hein. On a quelque chose là qui cloche, on est sur... ouais, il y a quelque chose qui a changé dans la relation. On a le décès. Alors, le décès ne nous symbolise pas le décès d'une personne, là, les amis. Ça symbolise la fin d'un cycle, le début d'autre chose. Donc, on est là sur quelque chose qui a pris fin, quelque chose qui a changé, quelque chose où, effectivement, on se sent seul, hein. On est coincé, là, on ne peut pas avancer, on peut pas... Les choses ne seront plus jamais de la même manière, alors sans que là, on ne sache trop pourquoi, comment. On a vraiment des pensées sombres, hein. Je vous disais, il y a la confusion, etc. Mais on est vraiment là, pour le coup, les pensées sombres, on est au 36e dessous. Là, vraiment, on n'est pas bien, hein. Psychologiquement, c'est très, très difficile. On a la maladie courte, hein. Donc ça nous symbolise bien le fait que ça ne va pas durer, les amis. Même si, effectivement, c'est vraiment dur, ça ne va pas durer. On a travail-occupation, ça veut dire qu'il va y avoir des choses à faire, à mener pour réussir à trouver une solution à cette situation, pour arranger les choses. On a le gain d'argent exceptionnel, ça veut dire, là on ne parle pas forcément d'argent les amis, hein, on nous parle d'une réussite qui va arriver. Finalement, j'ai envie de dire, on est vraiment au fond du trou, mais quand les choses vont s'arranger, elles vont s'arranger merveilleusement bien. Et elles vont s'arranger de manière tout à fait inattendue finalement. Presque au moment où on ne s'y attendait pas, finalement, hop, c'est comme si, hop, ça y est, les choses se mettent en place, et boum, ça y est, ça se passe bien. On a la jeune fille riche, hein, la jeune fille riche, je vous parlais de la clé tout à l'heure, quand on a tout en nous, là, les capacités, il n'y a plus qu'à. La jeune fille riche, que vous soyez un homme ou une femme, ça nous symbolise une personne, justement, qui a tout à faire, qui a tout à montrer, qui a tout à donner, qui a tout à mettre en place, qui a tout à mettre en route. Donc effectivement, a priori, la solution, elle est plutôt de votre côté à vous, dans cette situation, pour que ça se résolve, hein, finalement, pour qu'on arrive à une issue heureuse, un arrangement de la situation. Alors que ce soit, je vous disais, au niveau du couple lui-même, et peut-être au niveau intime, c'est possible avec cette carte d'hélice, c'est peut-être une problématique intime, comme c'est peut-être un problème de couple, peu importe lequel, hein, une mésentente, peu importe, ou alors effectivement quelque chose qui cloche avec une personne de la famille qu'on aime beaucoup et qui est plus âgée que soi. Alors, on va voir, justement, on va passer un petit peu, on va demander quel conseil peut être donné au consultant ou à la consultante,
s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action. Quel conseil peut être donné, s'il vous plaît, en une carte, si c'est possible, au consultant et à la consultante, par rapport à cette situation qui vient d'être évoquée, s'il vous plaît. Quel conseil pouvez-vous donner au consultant ou à la consultante? Alors, nous avons eu réinventer. Ok, on va demander ensuite. Alors celui-ci, c'est l'oracle des murmures, s'il vous plaît. Oracle des murmures. En une carte, s'il vous plaît. Quel conseil pouvez-vous donner à la personne qui regarde cette guidance, au consultant ou à la consultante, pour résoudre cette situation problématique, s'il vous plaît? Quel conseil pouvez-vous donner, s'il vous plaît, au consultant ou à la consultante, pour résoudre cette problématique, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons eu l'innocence. D'accord. Nous allons demander ensuite, hop, une carte au petit oracle intuitif. Petit oracle intuitif, s'il vous plaît. En une carte, si possible, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil pour la personne qui regarde cette guidance, qui a été attirée à cliquer dessus? Un petit conseil pour résoudre cette situation, s'il vous plaît. Hop là, oui, merci. Bon, il y en a deux, je crois, qui ont sauté. Hop. Alors, nous avons eu la gratitude et le pardon. Alors, j'espère que vous les voyez bien, les amis. Moi, je vais les mettre comme ça. La gratitude et le pardon. Alors, d'abord, les conseils qui vous sont donnés, finalement, on a eu réinventer, en premier qui a sauté. Réinventer, ça veut dire que la relation, elle fonctionne d'une certaine manière. Et là, on est en train de dire qu'en fait, cette relation, il va falloir que ça évolue. Il va falloir que la manière de considérer la relation, ou j'allais dire de faire tourner la relation, soit différente. On est sur réinventer. Ça veut dire qu'il va falloir oser, peut-être, prendre un peu le taureau par les cornes, hein, si je puis dire, les amis, et faire l'effort de changer quelque chose. De changer quelque chose. Alors, si vous êtes dans un couple, bah, entre vous, hein, il y a peut-être des choses à changer, à se caler, alors que ce soit au niveau relationnel, peut-être des actions à mener. Là, bien sûr, vous allez voir à vous, hein, comment ça vous parle, bien sûr. Si on est dans une relation filiale avec un parent, un grand-parent, quelqu'un comme ça de la famille, de toute manière, la relation, il va falloir modifier quelque chose et surtout faire quelque chose de tout à fait différent. Appréhender les choses et la relation d'une manière tout à fait différente. C'est-à-dire que peut-être on est là sur un désaccord depuis longtemps, etc. Bah, ça va être peut-être de faire un geste, puisque je vous rappelle que c'est vous qui avez la clé en main, si j'allais dire les cartes en main là. La clé de tout, c'est vous, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes à l'initiative. Donc le conseil qui vous est donné, finalement, c'est d'être vous-même à l'initiative d'une modification de la relation, peut-être de la communication. En gros, on vous dit d'aller vers l'autre. Hein. On vous dit, il faut changer quelque chose, vous êtes à l'initiative, allez-y, foncez. Vous avez l'innocence. Hein. Ça veut dire que vraiment, le conseil qui vous est donné, c'est de finalement pas trop réfléchir aux conséquences de ce que vous allez faire. C'est-à-dire d'oser finalement, je vous disais, agir différemment, communiquer différemment peut-être avec cette personne, faire des choses nouvelles, mettre des choses nouvelles en place et ne vous posez pas trop de questions. Tentez, lancez, allez-y, lancez-vous, essayez, vous verrez bien. Hein. Voilà, même des choses que vous ne maniez pas du tout, des choses que vous êtes peu habitué à faire ou pas du tout habitué à faire ou des choses qui vous sont complètement étrangères. Allez-y, c'est pas grave, foncez, foncez en toute innocence, c'est le conseil qui est donné. Et puis, on a quand même cette notion de pardon. Alors peut-être vous êtes dans un désaccord où vous estimez que l'autre a tort, ou l'autre vous a causé du tort. Le conseil qui vous est donné, c'est de pardonner à cet autre, hein, et d'aller vers lui ou elle, hein, de retourner, hop, ça y est, hein, réinventer. Hein. Et gratitude, c'est de faire comprendre à l'autre, d'abord de comprendre vous-même que finalement vous avez de la chance de connaître cette personne et d'avoir cette personne dans votre vie, que ce soit votre partenaire de vie, hein, qu'on soit dans un couple ou, comme je vous disais, avec une personne plus âgée de la famille. C'est d'abord d'être conscient de la chance, voilà, et de remercier finalement d'avoir cette personne dans votre vie. Et c'est de dire à l'autre aussi, finalement, à quel point vous êtes heureux ou heureuse de l'avoir dans votre vie. Hein, c'est de lui montrer finalement cette gratitude et de dire à quel point vous êtes reconnaissant, à quel point vous sentez bien que vous avez de la chance d'avoir cette personne dans votre vie, et puis finalement de lui dire, hein, et d'aller vers cette personne. En fait, voilà, hein, les conseils qui sont donnés, c'est de foncer, hein, c'est d'y aller en toute innocence. Donc foncez, allez-y. Soyez à l'initiative finalement peut-être d'une réconciliation peut-être, hein, si on a cette idée de solitude. Hein. En tout cas,
on n'est peut-être pas on n'est peut-être pas complètement fâché, mais en tout cas, on est dans une impasse, en tout cas, avec cette personne. Bah, là, le fait qu'on vous conseille vraiment de foncer, ça va redémarrer les choses, hein, avec cet arbre de vie. Et ça y est, on va repartir on va repartir de plus belle, hein, si je puis dire, dans la relation. Donc voilà les conseils qui pouvaient être donnés. Est-ce que je demande quand même un petit peu aux Bélines? Non, je vais demander quoi? Allez, je vais demander à l'oracle de Haïkus. Tiens, je ne l'avais pas préparé au départ. Alors, je vais demander à l'oracle de Haïkus, si on peut avoir, s'il vous plaît, oracle de Haïkus, est-ce qu'on pourra avoir une petite carte de conclusion par rapport aux conseils qui sont donnés pour la situation, pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir une carte de conclusion, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une carte de conclusion, s'il vous plaît, sur cette situation? Merci. Alors, nous avons eu temps de récolter. Ouais, les amis, les efforts que vous allez fournir, entre guillemets, hein, je vous disais, soyez à l'initiative. Les conseils qui vous sont donnés, c'est de tout réinventer, tout recommencer, tout faire différemment. Et de foncer, hein, pas se poser de questions, pas se dire, oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'il ou elle va penser, comment ça va se passer, quelles seront les conséquences? Non, foncez, allez-y en toute innocence. On vous disait, donc je récapitule, hein, en même temps, peut-être qu'il y a à pardonner, quelque part, quelque chose à cet autre, hein, qui vous a peut-être causé du tort ou fait du mal, peut-être même involontairement, là on ne le sait pas, hein, bien sûr, hein, ou volontairement d'ailleurs, pourquoi pas, hein, là on ne nous le dit pas non plus. En attendant, on vous conseille en tout cas de pardonner ce qu'a fait cette personne, d'être reconnaissant en même temps et de lui dire, hein, d'à quel point vous avez de la chance d'avoir cette personne quand même dans votre vie, hein, et tant de récolter, hein, ça veut dire que quand vous aurez fait tout ça, bah oui, hein, on vous le confirme, en fait on vous confirme un arbre de vie, hein, tout simplement. C'est-à-dire que finalement tout ce que vous allez faire, vous, tout ce que vous allez faire pour tendre la main à cette autre personne, bah, finalement ça va être couronné de succès et tout va redémarrer, hein, de belle manière, hein. On va repartir sur les chapeaux de roue, j'allais dire, on va repartir sur de bonnes bases, en fait, hein. Les choses vont être clarifiées, vont être dites, vont être peut-être pardonnées, l'un envers l'autre, hein, c'est possible, hein. Mais en tout cas, voilà, on vous dit vraiment, foncez, allez-y, tendez la main à l'autre, allez-y sans trop réfléchir, et vous allez récolter a priori du positif de tout ça. Donc voilà, chers amis, les messages de l'univers ou des cartes que je pouvais vous passer, par rapport, voilà, hein, vous voyez, à cette situation qui est tombée et par rapport aux conseils qui vous ont été donnés par ces différents oracles. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé surtout. Vous n'oubliez pas quand même que ce ne sont que des cartes, hein, bien sûr, hein. Vous-même, vous êtes les seuls à savoir en votre fort intérieur, en votre âme et conscience et en fonction de votre cœur et votre esprit, ce qui est bon pour vous, hein, bien sûr, hein. Donc quand je parle de pardonner, tout est relatif, hein. Si vous avez vraiment vécu des choses extrêmement graves, les cartes sont pas en train de vous dire, pardonnez même les choses extrêmement graves. Vous voyez, vous, bien sûr, hein, les amis, hein, de quelle manière ça se transpose à vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous, hein, vraiment, hein. Donc vous prenez de la hauteur, hein, vous gardez votre libre arbitre, hein, surtout, hein. Et vous-même, vous êtes seul à décider pour vous. Ça, c'est très important, donc je vous le redis, hein, toujours. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. J'espère qu'on se reverra très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels sentimentales, des intemporels générales, ou que ce soit pour les guidances par signe. N'oubliez pas, hein, vous pouvez aller naviguer dans les playlists, hein, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et puis peut-être que là-dedans, vous trouverez des choses qui vous attireront justement à aller cliquer dessus. Donc voilà, à nouveau plein de gros bisous, une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit, plein de bonjours chez vous si vous êtes dans un autre pays que la France, et plein de bonjours chez vous si vous êtes en région également. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir à tous.